tout n'a pas été facile, c'est vrai. Et j'ai l'impression que chaque match est difficile. Mais comme on y est préparé, ça nous gêne moins. On n'est pas surpris. Après, je l'avais dit au tout début, c'est que l'engagement, la détermination devait être une de marque de fabrique. Et c'est d'autant plus appréciable lorsqu'on est dans des moments faibles, où il ne faut pas prendre de but. Après, j'ai trouvé qu'on a fait plutôt une bonne première mi-temps, avec une bonne maîtrise, avec des actions, sans être trop en danger. La deuxième, on était un petit peu en dessous. C'est vrai que 3 a eu une certaine... maîtrise plutôt stérile, parce qu'on n'a pas été trop en danger. Mais après, on a bien senti aussi que la moindre flèche qu'on pouvait mettre pouvait aller dans le bon sens et faire la différence. Et c'est ce qui s'est avéré. On peut dire que c'est, compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu du large brassage des effectifs pendant l'été, c'est quand même surprenant ces résultats. J'ai pas vécu la saison dernière et voilà, moi je découvre mon groupe que l'on a constitué avec des joueurs de qualité, surtout des hommes de qualité, donc sur ces valeurs-là. Donc moi je suis pas si surpris que ça, que non pas des résultats, parce que les résultats c'est autre chose, mais dans la manière, dans la cohésion d'équipe. T'as pas peur qu'on dise ça y est, le Racing va tout casser cette saison Non, ça j'ai pas peur. J'ai peur, c'est ce que les joueurs le croient. Ça, le danger serait là. Pour l'instant, on a plutôt un groupe qui a la tête sur les épaules, qui est conscient des qualités, mais des progrès à faire. On est vraiment encore... mais je trouve qu'on progresse un peu à chaque sortie. Et l'avantage aussi, c'est qu'on maintient cette cohésion qui nous est à chaque fois indispensable pour faire des résultats. Par satisfaction, c'est l'entrée en jeu des remplaçants, en gros, Diarra, satisfaction. Ouais, Doucouré, qui est encore à l'avant-dernière passe. Ça a été la force jusqu'à maintenant. On l'a eu dès la première journée, avec Jean-Jean Bellegarde qui rentre, qui marque. Et à chaque sortie, à chaque fois, les remplaçants amènent... Et pour l'entraîneur, forcément, le staff technique, c'est une grosse satisfaction, parce qu'on ne travaille pas avec 10-11 joueurs, mais tout un groupe, et que tout le groupe soit concerné, impliqué, et que les remplaçants, quand ils rentrent, amènent non seulement, descendent pas le niveau de l'équipe, mais arrivent à le rehausser. Forcément, là-dessus, je dirais après le résultat, c'est la deuxième satisfaction. Et le deuxième but, justement, la sérénité avec laquelle vous marquez le but, c'est calme, pas d'énervement. On dirait que à l'entraînement, c'est un truc qui est répété sans arrêt. Alors, il y a des choses qu'on travaille un petit peu à l'entraînement, mais c'est vrai que ce deuxième but est appréciable pour moi, parce que c'est un vrai but collectif. C'est-à-dire que Walid peut marquer, il tire pas. Soulé, il peut aussi frapper fort, il voit Thierry au deuxième poteau, donc la conception de ce but là, forcément quand on est entraîneur et que les joueurs se mettent au service de leurs coéquipiers, c'est toujours appréciable. Un mot sur le match du positionnement de Jean Leclerc et de Bellegarde, qui est plutôt intéressant. Je l'aurais trouvé plutôt pas mal quand même sur ce match. Ouais, Jean-Jean depuis le début, alors il y a une grosse concurrence au milieu. Mais à chaque fois, il est bon à l'entraînement. Il a été bon à Orléans quand il est rentré. Et il a quand même cette capacité de percussion quand il est au milieu de terrain. Donc on a travaillé ça cette semaine, en fin de semaine, sur le côté. Parce que, je m'étais dit, si elle a la percussion dans l'axe, il peut aussi l'avoir sur le côté. Et en première mi-temps notamment, il a été vraiment incisif et a porté beaucoup sur le flanc droit. Vous parliez de progression, vous avez été gêné dans la profondeur au niveau de la défense centrale, ils ont joué direct, c'était un petit peu ça le plan de jeu de Troyes. Comment régler ça? Est-ce qu'il faut que les milieux aillent chercher plus les porteurs du ballon? Il faut surtout que les défenseurs, comme ils l'ont fait, anticipent bien la profondeur, parce qu'on n'a pas eu... de 1 contre 1 avec le gardien, et puis le rôle des latéraux aussi d'être en couverture lorsque le ballon est à l'opposé, donc on le fait assez bien. Mais que ce soit contre nous ou contre Troyes ou d'autres équipes, dès qu'il y a de l'espace dans le dos, ça reste bien sûr à savoir contrer ça. On n'est pas la seule équipe confrontée à ça. Non, mais c'est peut-être aussi parce que vous étiez nombreux en phase offensive et que vous preniez des risques pour aller chercher... Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en général... Vous jouez souvent dans l'axe. Ouais. Et on aura certainement ça à domicile quand on sera en position haute. Pour l'instant, on l'a pas trop mal géré, mais ça va être la vigilance, que c'est là
où est le danger pour nous et pour beaucoup d'équipes quand il y a de l'espace et que ça joue dans le dos de la défense. Vous avez sorti Gillet parce qu'il n'avait pas plus de fermeneur de jeu, c'est ça? Moi, je pense qu'il était un peu juste. Il a pris un carton. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé, il a fait 30 minutes à Nancy. 3 jours après, il a joué à Tours. Là, il rejoue. Donc, je suis même un peu étonné qu'il soit déjà à ce niveau-là physiquement. Mais, et puis, on a besoin de fraîcheur, ce qu'a apporté Tchèque Doucouré. Alors, est-ce que vous étiez plus en 4-3-3 avec Mesloub en faux soutien de Gomis qui revenait de Gillet en point de basse? Est-ce que vous êtes passé en 4-2-3 quand je vous ai fait sortir Gillet avec... On était déjà passé plus comme ça en fin de première mi-temps pour avoir une meilleure stabilité dans l'axe, pour bien fermer l'axe et pour que Guillaume et puis Eladj puissent partir à tour de rôle offensivement. Un avis sur Gillet, justement? Comment? Un avis sur la partie de Gillet? Un avis? Ouais, positif. Bon, comme l'ensemble des joueurs. Ce qui est appréciable avec un joueur expérimenté, c'est qu'il sait à quel moment il faut calmer, il sait à quel moment il faut accélérer. Et je pense qu'il va être encore de plus en plus performant quand il y aura plus de rythme, mais c'est déjà satisfaisant. On en voit un autre monté en puissance aussi, c'est El Hadjiba, un des joueurs peut-être à participer pour la préparation avec vous. Ouais. Ouais, ça, alors moi je l'avais vu, mais je ne l'ai pas vu si bien, sincèrement. Parce qu'il sait tout faire, il récupère, il est capable de percuter, capable de renverser le jeu. Donc on a un milieu de terrain vraiment fourni, et c'est indispensable pour une bonne saison, parce que ça reste le cœur du jeu. Quel rôle attribuez-vous à Mesloub? Est-ce qu'il a une certaine liberté dans son placement de par son expérience? Parce que c'est aussi le leader technique. Parce que parfois il est en soutien, parfois il revient au milieu. Et j'ai même l'impression que vous avez fini en 4-2-4 avec lui et Gomis vraiment en première ligne pour embêter les relances. Walid est un peu notre capitaine, mais celui qui a la baguette au niveau de l'animation offensive. Donc il y a des choses qu'on travaille à l'entraînement, et puis il y a des choses qui appartiennent aux joueurs et leurs affinités, et puis sur la lecture du jeu. Et là-dessus, Walid a une grosse expérience et un gros talent. Quelles étaient vos consignes? Est-ce que c'est lui qui d'accord par rapport de varier ses animations offensives, d'être capable de prendre de temps en temps l'espace, d'être plus en retrait pour organiser le jeu, ou des fois en soutien. Donc c'est la variété au niveau offensif qu'on leur recherche. Dans quel domaine votre équipe doit, de manière, même si le départ est quasi parfait? Dans tous les domaines, parce qu'on voit bien que des fois ça joue pas grand-chose. Alors forcément défensivement on n'a pas pris de but, donc on peut penser mais on voit bien que moins Jean-Louis touchera de ballon, mieux on se portera. Et puis après dans la maîtrise collective, dans le travail du pressing, et puis bien sûr dans la finition et dans la percussion. Donc on veut progresser à tous les étages. Aujourd'hui on a besoin d'être, comme on l'a été à la fin de la deuxième mi-temps, quand même plus percutant, plus incisif offensivement. C'est bon? Ça vous va, messieurs? Bonjour. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être un peu plus consistant? Vous aviez bien démarré le match, vous aviez mis en difficulté Lens, notamment dans la profondeur, et puis à partir de la 25e, 30e minute, ils ont pris la santé collectif un petit peu sur votre équipe. Je pense que tout le temps, on joue à Lens avec l'atmosphère du public. Un coup de arrêté, un corner, un coup franc, appelle un autre coup franc, un corner, appelle un autre corner. Je suis d'accord, première 25-30 minutes, première mi-temps, je pense que nous avons été un peu au-dessus de le match. Et aussi le premier, peut-être 15 minutes de deuxième mi-temps. Bien sûr, c'est important que nous avons, pour les deux équipes, n'a pas beaucoup de chances pour marquer. N'a pas été vraiment beaucoup de chances pour marquer. Ça a été important. Maîtriser le milieu sur les derniers 20 mètres, sur les derniers gestes. Mais le football, c'est ça. Qui marque, c'est l'équipe qui gagne. C'est un début de saison quand même compliqué pour toi. C'est sûr.
C'est compliqué, mais on ne va pas changer les objectifs, on ne va pas changer la confiance, on ne va pas changer le travail. On reste calme, on reste à travailler, parce que le championnat ne s'est pas fini à la 4e journée. On n'a pas qu'une. Je disais avant, mais je répète ça seulement pour. On n'a pas de champion à la 4e journée, on n'a pas de club qu'on perde les objectifs de la saison à la 4e journée. Le groupe, nous avons un groupe exceptionnel professionnel qui comprend le moment comme ça. Et c'est important, un moment comme ça, tout le moment de ma carrière, c'est quand ça arrive, la solution, c'est prendre la frustration du match, la frustration de la défaite, et arriver lundi avec une grosse force pour travailler plus, pour arriver et changer le résultat. Parce qu'on regarde, on lève le deuxième but, c'est un but différent sur le moment de jeu. Le match a été vraiment, je suis d'accord avec le monsieur, on n'a pas beaucoup de chances pour les deux équipes. Le match a été divisé physiquement pour le ballon, quelques moments de jeu plus directs de Lens ont été en quelques moments en difficulté. Mais je pense que tous les moments que nous avons et que on maîtrisait bien gérer le ballon, je pense qu'on pris situation difficile aussi pour Lens. Vous avez fait des changements poste pour poste, en fait. Vous avez changé, sans changer votre animation. Vous pensiez que c'était grâce à cette animation que vous alliez éventuellement égaliser? Sur le fin de match, c'est facile. N'a pas marché. Sur le moment, bien sûr, on a changé le joueur. Qui ont été vraiment rapides, ont été qualité sur le duel 1 contre 1, qu'aussi sur le jeu aérien, ils ont capacité. Et c'est ça. Nous avons Adama qui a fait son premier match à 90 minutes de la saison. On arrive aussi sur le meilleur moment de chaque joueur. Mais ce que je disais avant, le groupe va rester tranquille et calme, mais calme avec une grosse volonté de faire les choses, bien sûr, et travailler pour chercher sur les prochains matchs le point que nous avons besoin sur le championnat de Xelon. Le match aurait pu, entre guillemets, basculer sur la dernière minute, sur le tir de Mbemo qui retombe au-dessus de la barre. Est-ce que vous pensez toutefois que la victoire de Lens est méritée? Sur le foot, toutes les victoires sont méritées. Qui marque, non, pour moi, qui marque mérite de gagner le match. Point final. Je suis vraiment sur le foot, c'est ça. Après, on peut discuter beaucoup de choses, mais on garde pour moi les conclusions du match et on va travailler au-dessus. Mais le plus important, c'est on va grandir. On va travailler sur ça, on va grandir sur l'efficace, sur les points qui sont vraiment importants. Nous avons, sur le dernier match, je parle du dernier match de championnat, 5-6 occasions de but. Aujourd'hui, moins. Et quand je disais occasion de but, c'est vraiment occasion de but, c'est un joueur contre le gardien. Et ça, c'est vraiment important, on maîtrise l'occasion et le but. Aujourd'hui, ils ont été moins. Lens a gagné 2-0. Point final, c'est 3 points pour Lens. C'est bon? Merci. C'est bien. Bon week-end pour vous. Merci. Merci.